Alors bonjour à tous. On n'a jamais que l'âge auquel on a commencé à jouer aux échecs, car après, on cesse de vieillir. Les paroles de l'ancien champion du monde d'échecs, José Raúl Capablanca. Alors bien sûr, avec l'âge, la force échiquienne décline. Et pourtant, il y a des joueurs qui ont maintenu un niveau de jeu très élevé en étant encore très âgés. Par exemple, Victor Korchnoi, Victor le Terrible, qui était champion de Suisse vers les 80 ans. Il y a d'autres exemples. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'intéresse à Jacques Mise. Alors pourquoi Jacques Mise? Vous allez comprendre. Alors on est dans la série des 100 miniatures à connaître, c'est-à-dire 100 parties spectaculaires qu'il faut avoir vues. Et si vous n'avez pas vu les autres épisodes, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist complète. Et donc aujourd'hui, on va regarder une partie assez spectaculaire de Jacques Mise. Et après, ça ne sera pas fini d'ailleurs la vidéo, parce que je vais vous montrer une autre partie de ce joueur. Il y a déjà beaucoup d'anecdotes avec ce joueur que je vais vous narrer, que je vais vous distribuer au fur et à mesure de la vidéo. Et après, donc, je vais vous montrer une partie dans laquelle il joue contre Van Foreest, et les deux joueurs ont 84 et 87 ans. Et on va voir justement ce qu'ils sont capables de faire à un âge aussi avancé. Allez, on y va. Alors dans cette partie, Jacques Mise a les blancs. Elle s'est jouée en 1900 tout rond. Alors Jacques Mise, c'était un joueur qui avait de l'humour, qui était même un peu bon vivant, malgré une allure assez militaire, assez martiale. Il a les blancs donc, et il ouvre avec le pion roi. Il joue E4. Bon, son adversaire répond par E5. Fou C4, une sorte de début du fou avec le fou qui pointe F7. Et on va voir que Jacques Mise va essayer de revenir dans une ouverture viennoise. Cavalier F6 attaque le pion. Cavalier C3. Et là, les blancs sacrifie le cavalier en E4. En réalité, c'est un pseudo-sacrifice, vous le connaissez certainement, c'est qu'après cavalier prend E4, si les blancs reprennent, ce qui ne s'est pas produit dans la partie, mais si les blancs reprennent, les noirs peuvent jouer D5 la fourchette et ainsi récupérer leurs pièces. Alors Jacques Mise ne reprend pas. Il joue le coup Dame H5. Il veut que la partie prenne les eaux troubles de la variante Frankenstein-Dracula. Quel nom bizarre pour cette variante. Je vais vous expliquer pourquoi un peu après. Donc, Dame H5 est joué. On menace bien sûr le mat en F7 et on attaque le pion en E5. Alors, le cavalier revient en D6, protéger F7, attaquer le fou en C4. Il est possible pour les blancs de récupérer le pion, parce que pour l'instant les blancs ont donné un pion. Il est possible pour les blancs de récupérer le pion avec Dame prend E5 sur échec, mais les noirs pourraient jouer Dame E7. Et finalement, l'accumulation des pièces Dame et Roi sur la colonne E provoquerait l'échange des dames. Et celui qui joue cette variante Frankenstein-Dracula avec les blancs, il n'a pas envie. Il n'a pas envie d'échanger les dames. Il veut de l'attaque avec les blancs. Donc, fou B3 est joué. Les noirs pourraient jouer cavalier C6 pour défendre le pion en E5. Mais si les noirs jouent cavalier C6, là on est vraiment dans la variante Frankenstein-Dracula. Regardez, c'est pas ce qui s'est produit dans la partie, mais je vous la montre, il faut la connaître cette variante. Là les blancs doivent jouer cavalier B5. Pour essayer de dévier le cavalier noir, vous voyez, si le cavalier noir prend le cavalier, il y aura Dame prend F7, échec et mat soutenu par le fou. Et les blancs d'ailleurs menacent de prendre le cavalier en D6, pour ensuite mater. Et qu'est-ce que peuvent faire les noirs? S'ils jouent Dame E7 pour défendre F7, il y aura cavalier prend C7 avec la fourchette Roi tour. Alors le coup habituel, c'est plutôt G6, on repousse la dame. Mais la dame vient en F3, et toujours la même menace, celle d'échanger le cavalier pour aller mater en F7. C'est toujours pareil, sur dame E7, le cavalier blanc s'emparerait du pion C7. Donc les noirs jouent F5, mais dame D5, avec toujours cette menace d'éliminer le cavalier pour aller mater en F7. Et là, les noirs sont contraints, pour éviter le mat, de jouer la dame en E7. Ce qui permet aux blancs de gagner le pion, de gagner la tour. Vous allez me dire, mais en fait, cette ouverture, elle est pourrie pour les noirs. Ils ont perdu la tour, le pion, leur roi est déroqué, et pourtant, elle est monstrueuse, cette variante. C'est pourquoi ça qu'on l'appelle Frankenstein-Dracula. Elle est monstrueuse à comprendre, parce qu'en réalité, les noirs ne sont pas si mal que ça. Déjà, les blancs, ils ont pris la tour, mais leur cavalier est coincé. Habituellement, les noirs jouent B6, et le cavalier, après fou B7, il ne pourra pas sortir. Donc en réalité, les blancs n'ont pas gagné la tour, ils vont juste avoir gagné la qualité, c'est-à-dire l'avantage, le troc entre leur cavalier et une tour. Ils ont gagné aussi un pion en passage, ils ont déroqué le roi, c'est vrai, mais une contre-attaque va arriver. Quand il va y avoir fou B7 avec l'attaque du cavalier, les noirs vont menacer également cavalier D4,
Le cavalier D6 protège le fou B7 et le fou attaquera sur la grande diagonale. Et si vous regardez bien, la dame blanche est en détresse respiratoire. Elle n'aura même pas de case. Donc les blancs doivent faire très attention à ce coup fou B7 et à cette découverte après avec cavalier D4. Donc il y a une contre-attaque des noirs qui va arriver. Donc c'est une partie vraiment qui va s'animer. C'est pas du tout de tout repos. On ne peut pas rentrer dans cette variante de la Frankenstein-Dracula sans avoir un minimum de préparation. Sinon on se fait sortir de l'échiquier très rapidement. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Alors je reviens dans la position. Donc si les noirs jouent cavalier C6, ce serait cavalier B5. Mais là, les noirs jouent fou E7. Ils préparent un roc, petit roc rapide. Alors Jacques mise, donc il joue T3. Certes, il a un pion de moins, mais le cavalier D6 est placé un peu maladroitement. Il bloque le pion D7, ça gêne un peu le développement des pièces noires. Et puis surtout, il y a des pièces blanches qui s'amoncellent au niveau du petit roc noir. Le fou qui vise dans cette direction, l'autre fou également, la dame qui est aux abords du petit roc, le cavalier, l'autre qui pourrait également venir. Il y a beaucoup de soutien en fait. Les noirs ont fait petit roc. Jacques mise joue cavalier F3, il attaque le pion de 5. Cavalier C6, il est toujours possible de récupérer le pion, mais comme on l'a dit, on veut de l'attaque. Cavalier G5, menace dame prend hachette mat. Alors on pourrait se dire c'est assez facile pour les noirs d'éviter le mat en jouant H6, ce qu'ils ont fait dans la partie, ou en faisant fou prend cavalier. En réalité, l'attaque va se poursuivre. Alors H6 a été joué dans la partie, donc on va le voir. Mais s'il y avait eu fou prend, on reprend du fou, on attaque la dame, et c'est ça le problème, c'est où va la dame. Déjà, les noirs ne peuvent pas jouer F6. Il ne faut pas oublier le fou B3 qui cloue. Si le cavalier recule en E7, cavalier D5, et il va y avoir une prise ici du cavalier en E7. On a même des menaces de cavalier F6 échec, et après pion prend, fou reprend, il faut faire attention que le roi ne se fasse pas mater. Alors on pourrait tout simplement, avec les noirs, jouer dame E8. Mais cavalier D5, menace cavalier prend C7. Attaque tour et dame. Et la dame d'ailleurs, elle n'aurait même pas de case, parce que le fou contrôle ces cases-là, le fou contrôle également ici. Et toujours la menace d'ailleurs de jouer cavalier F6. Puis on prend, fou prend, et la collaboration du fou de case noire et de la dame peut amener à un mat. Donc vous l'avez compris, sur cavalier G5, les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier. Alors ils ont joué H6. Le roi noir a roqué, pas le roi blanc. Mais c'est le roi noir qui se fait attaquer. Et les blancs, ils jouent H4. Ils profitent du fait qu'ils n'ont pas roqué, qu'ils aient la tour sur la colonne H pour jouer ce coup H4. Avec l'idée que si les noirs prennent le cavalier, on reprend du pion H et l'ouverture de la colonne H va permettre d'associer la tour H1 et la dame H5 pour aller mater en fait. Il n'y a pas de solution pour éviter le mat. Et n'oublions pas que le pion F ne peut pas bouger à cause du clouage. Donc, H4. Et là, les noirs vont craquer, ils ne vont pas savoir comment défendre. Ils ont un coup qui résiste, mais ils ne l'ont pas trouvé. Est-ce que vous allez le trouver d'ailleurs ce coup? Si vous aviez les noirs, qu'est-ce que vous feriez pour essayer de résister à l'attaque blanche? Allez, je vous laisse le temps de mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Alors, ici le bon coup pour les noirs, c'est de jouer cavalier D4. Il faut que le cavalier vienne absolument éliminer le fou B3. Il faut éliminer ce fou qui est une trop forte pièce d'attaque. Et si le fou vient en D5, on pourra jouer C6, bien sûr. Mais dans la partie, c'est cavalier E8 qui a été joué. Certainement que le joueur avec les noirs cherche à rebondir en F6 avec son cavalier, à ramener un défenseur, et à libérer le pion D7 qui était coincé. Mais, cavalier D5. Bon, alors, ici, il y avait des prises en F7 qui étaient déjà satisfaisants pour les blancs, puisqu'on avait le fou, le cavalier et la dame qui attaquaient. Mais c'est cavalier D5 qui a été joué. Donc, cavalier F6, le cavalier rebondit en F6 en attaquant la dame. Et là, les blancs, ils jouent quoi, d'après vous? Le coup que va jouer ici Jacques mise a provoqué l'abandon de l'adversaire. Quel est ce coup? Vous l'avez trouvé? C'est dame G6. Dame G6, abandon des noirs. Les blancs menacent de prendre le cavalier noir et ensuite de jouer dame H7 mat sous protection du cavalier G5. Et les noirs n'ont pas de défense. Ils abandonnent dans cette position. Alors on va regarder les différentes possibilités, mais regardez, ils abandonnent dans cette position alors même qu'ils n'ont pas perdu le moindre pion. Incroyable quand même. Donc regardons ce que pourraient faire les noirs.
Après dame G6, si les noirs prennent la dame, ça ouvre la diagonale, le pion F7 n'est plus là pour défendre le roi, et donc le cavalier blanc peut venir en E7 avec double échec. Comme le cavalier G5 contre la case H7, il n'y a que la case H8 pour le roi. Et cavalier prend G6, échec et mat. Le cavalier attaque, l'autre cavalier coince, le fou coince. Alors, vous l'avez compris, sur dame G6, le pion ne peut pas prendre. Et si c'est le pion H qui prend le cavalier, alors on peut faire cavalier prend échec, fou reprend, pion prend. Le pion F7 est toujours cloué, hein, et là on menace dame H7 mat, l'attaque sur la colonne. Et si la tour essaye de bouger, de toute façon, on va prendre en F7 avec la dame, sous protection du fou, et ça fera mat. Donc l'attaque de mat, après ce coup dame G6, est imparable. Abandon des noirs. Alors je vous l'ai dit, avec Jacques Mise, il y a beaucoup d'anecdotes. Et c'est d'ailleurs à lui que les joueurs professionnels actuels doivent le fait de pouvoir être payés lorsqu'ils vont faire un tournoi, c'est-à-dire d'avoir le voyage payé, le transport, les moyens de subsistance sur place, l'hôtel, la nourriture. Il avait exigé cela lors d'un tournoi à Saint-Sébastien en 1911. Et depuis, c'est la norme. Alors maintenant, on va regarder une partie de Jacques Mise contre Dirk van Foreest. Vous savez, la famille Van Foreest aux Pays-Bas, c'est une grande famille de joueurs d'échecs. D'ailleurs, il y a toujours un joueur dans l'élite mondiale, Jordan van Foreest. Donc là, Dirk van Foreest, il a 87 ans au moment de cette partie. Et Jacques Mise a 84 ans. Et on va regarder ce que ça va donner. Alors Van Foreest ouvre avec le pion roi. Il joue E4. Et Jacques Mise répond par la sicilienne C5. Cavalier F3. Cavalier C6, D4. Donc pour l'instant, c'est les coups principaux. Hein. Pion prend, cavalier prend, E6. C4, Van Foreest est en train d'essayer d'établir un étau de Maroczy avec les pions E4 et C4 qui viennent prendre en étau la case D5. Cavalier F6, on attaque le pion. Et là, le coup habituel, c'est cavalier C3. Sur quoi les noirs développent leur fou en B4 pour clouer le cavalier. Mais Dirk van Foreest va jouer fou G5, un coup un peu plus douteux. Il vient clouer, mais la dame peut partir en A5, faire échec. Pas question d'interposer la dame en D2, parce que si on joue dame D2, les noirs peuvent échanger les dames, et après gagner le cavalier en D4. Parce que la dame blanche, c'est elle qui assure la protection du cavalier. Alors si on joue cavalier C3, le cavalier blanc serait cloué, et le cavalier noir peut prendre en E4, mais surtout il y a la dame prend fou qui traîne. Donc finalement, le seul coup pour les blancs, c'est de ramener le fou en D2. Et on n'a pas le temps de prendre le cavalier en D4, puisque la dame est attaquée. La dame vient en E5, attaque le cavalier et le pion. Cavalier prend C6, dame prend E4, échec. Fou E2, prise en C6, petit roc. Et on va voir l'agressivité de Jacques Mise, fou C5. Il se développe et pointe en direction du roi de l'adversaire. Fou C3, dame F4, B4 attaque le fou qui cette fois-ci est obligé de rebrousser chemin. G3 attaque la dame qui rebrousse chemin. Et les blancs peuvent se dire voilà, que ils jouent fou D3, ils peuvent se dire que la tempête est passée, les blancs ont réussi à repousser les pièces noires. Mais ce qui va être intéressant là dans cette position, c'est que Jacques Mise va exploiter au maximum la poussée du pion G2 en G3. Parce que quand on joue G2 en G3, quels sont les problèmes pour les blancs? Bien, le fait que le pion G2 ne soit plus là, donc ça ouvre les diagonales blanches, les cases blanches. Et puis que le pion G3 donne un moyen d'ouvrir la boîte, d'ouvrir le coffre-fort. Ça donne un levier en H4. Et en fait, Jacques Mise, ici, va jouer C5, avec l'idée de mettre le fou en B7 pour que le fou soit puissamment placé sur la grande diagonale blanche, et utiliser son pion H pour jouer H5, H4 pour démolir le pion G3 et ouvrir la colonne H. Il va utiliser son pion H comme dans la partie qu'on avait vue avant dans sa jeunesse. Mais là, nous sommes en 1949, 49 ans après la partie qu'on a vue précédemment. Alors, les blancs jouent B5, fou B7, dame E2, et H5, on y va. Le cavalier vient en D2, les blancs ont les tours liés, mais H4. Et encore une fois, c'est celui qui a roqué qui se fait attaquer. Alors si les blancs avaient voulu, au lieu de jouer cavalier D2, bloquer le pion H, par exemple en jouant H4, les noirs pourraient jouer cavalier G4, avec la menace notamment de faire fou prend H4. Parce que si le pion G3 reprend,
on a du dame H2 mat protégé par le cavalier. Toujours l'autre fou qui va soutenir également l'attaque. Donc dans la position, Dirk Van Forest, il joue pas H4, il bloque pas le pion H, il se développe, il joue cavalier D2, il met des tours en liaison, mais le pion H, du coup, il y va, H4. Et on profite à la fois du levier que nous a offert le pion G3 et de l'ouverture de la grande diagonale. Et voyez le principe, c'est que si la tour noire parvient en H1, si la colonne H s'ouvre, c'est mat. Alors, cavalier E4 est joué. Cavalier H5, avec cette pression qui se renforce en G3, le pion, le cavalier, la dame. Les blancs jouent tour à D1. Et une nouvelle fois, Jacques Mies va faire abandonner son adversaire en lui ayant presque rien pris. Il va jouer F5. Et abandon des blancs. Le cavalier est attaqué, où peut-il aller? La seule case pour ne pas se faire attraper, c'est de venir en D2, mais après, il y a les prises en G3. Par exemple, pion prend. Alors même si le pion F avait repris, de toute façon, il y aurait cavalier prend G3, avec la menace tour H1. Et sur pion prend, bien sûr, dame prend G3, dame G2, dame prend G2 mat. Et Jacques Mies, qui avait toujours un bon mot, va dire à l'issue de cette partie, il va provoquer d'ailleurs l'hilarité des maîtres qui sont autour de cette partie, il va dire « la jeunesse a triomphé ». Et oui, il avait quelques années de moins que dire 84 ans contre 87 ans. Alors Jacques Mies avait toujours un bon petit mot. Et ça me fait penser qu'au jour de son 80e anniversaire, il y a une fête qui est donnée par ses amis et par ses admirateurs. Il va d'ailleurs recevoir des cadeaux et un beau chèque. Et il va nous lire un petit mot qui a été repris par la suite dans la plupart de ses nécrologies. Et je vais vous lire ce qu'il avait dit. On m'a dit que bon nombre de gens n'atteignent jamais les 70 ans. Et ceux qui le font, ainsi que nous l'assurent certaines statistiques les plus fiables, risquent le plus de mourir entre 70 et 80 ans. C'est pourquoi j'ose dire, mesdames et messieurs, que pour ma part, j'ai désormais dépassé la zone de danger et je pourrais bien continuer à vivre encore bien longtemps. Et c'est ce qui est le cas d'ailleurs, il a vécu encore plusieurs années en allant se baigner régulièrement à l'air libre, dans la rivière serpentine de Hyde Park. Et je vais vous montrer encore une position qui m'a impressionné de Jacques Mies. Une position où tout a l'air symétrique, à part le fait qu'il ait le fou en B6 au lieu du fou en C5, tout est symétrique. Et c'est à lui de jouer dans la position. Ah oui, non, il y a une autre donnée importante, c'est que le petit roc a été effectué, cette fois-ci il a roqué, et celui des blancs, non. Et là, dans cette position qui paraît assez stable, assez symétrique, eh bien, il va ravager la position des blancs. Alors que joueriez-vous dans cette position si vous aviez les noirs? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Alors, qu'a fait Jacques Mies? Eh bien, il a fait cavalier prend cavalier. Cavalier prend D5. Au détriment de la perte de sa dame. Donc il fait cavalier prend cavalier. Donc il y a fou prend dame. Son cavalier maintenant, il rebondit en F4, avec la menace de prendre en G2 sur échec et après de prendre en F3. Donc les blancs font petit roc pour que le roi vienne défendre G2. Les noirs reprennent la tour en D8. Et finalement, Jacques Mies, il a troqué sa dame contre un fou et un cavalier, mais il a de l'attaque. Et surtout, il a cette paire de fous, ici, et cette paire de cavaliers à l'attaque. Alors, les blancs jouent C3, ils essayent de provoquer quelques échanges pour simplifier un peu la position, mais cavalier prend F3, de toute façon c'était inévitable. Pion prend, fou H3, attaque la tour. Alors, les blancs auraient pu sauver leur tour, mais de toute façon, ça ne changera rien à la suite de la partie. Les blancs, ils ont joué A4 avec la volonté de jouer A5 pour enfermer le fou en B6. Et là, les noirs vont jouer ce qu'ils auraient joué d'ailleurs si les blancs avaient joué tour 1. Ils ont joué D5. Jacques Mies, il joue D5. Il avance D5 pour libérer la case D6 pour sa tour avec ce cheminement, ce passage de tour au-delà de la barrière de pion pour aller mater le roi blanc. Donc, fou prend D5. Il n'y a pas de moyen pour les blancs d'éviter l'attaque de mat. Ils ont joué roi H1. Mais le fou est venu en G2 pour rappeler le roi en G1. Tour G6 avec la menace de mat en H3, cavalier H3 mat, et la menace fou prend F3. Et l'adversaire abandonne. Alors l'adversaire aurait pu avancer le pion H, par exemple H4, pour dégager la case H2. Mais les noirs auraient pu quand même créer cette attaque de mat en profitant du fou B6 qui cloue le pion en F2. Et donc la tour pourrait venir en G3, sans crainte d'être attrapée, avec la menace ensuite de jouer tour H3, tour H1 mat. Bon, bien sûr, il y avait toujours fou prend pion qui attaque la dame et qui fait échec au roi, mais tour G3 avec ce passage de tour, c'est assez joli. Par exemple, si les blancs jouent T4, pour que le fou ne cloue plus le pion, tour H3 et le mat va arriver en H1.
Alors, il y a encore deux autres anecdotes sur Jacques Mise. Une par rapport à son âge et une par rapport aussi à son humour. Il a fait un tournoi, je ne sais plus lequel. Il y avait participé avec 50 ans d'écart dans ce tournoi. Et il fait une belle partie, même en étant donc du coup à un âge très très avancé. Et les organisateurs vont montrer l'une de ces parties à un maître pour vous savez, les prix de beauté, pour essayer de récompenser les prix de beauté. Et ils vont montrer la partie de Jacques Mise à ce maître qui doit évaluer la pertinence des parties, mais sans dire que c'est jamais Jacques Mise qui a joué cette partie. Alors le maître, il regarde la partie, il reconstitue la partie, il dit oui, il a un avenir, il est prometteur. Seulement, il avait plus de 80 ans déjà. Donc ça montre encore toute sa vaillance, tout son style très offensif. Alors une dernière anecdote, pour moi l'une de celles que je préfère, parce que ça montre tout le sens de l'humour et le sens de la répartie de Jacques Mise. Nous sommes à New York et il y a un joueur germano-américain qui vient parler à Jacques Mise et lui dit Sind Sie Mr. Mise? Nein, ich bin Meister Mise. Et bien voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, la partager. Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!